Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc je vous fais un gros plan sur un beau flocon de neige. Bienvenue au soleil en Capricorne, bienvenue l'hiver, bienvenue surtout la saison festive. Donc on est là juste avant Noël. Et c'est pourquoi je vous mets un sapin, parce que c'est vrai que quand le soleil arrive en Capricorne, on a vraiment en ligne de mire les fêtes et le réveillon. Donc, le soleil arrive le 22 décembre en Capricorne et il séjournera jusqu'au 20 janvier. Donc c'est pourquoi on dit que le Capricorne c'est un signe cardinal, parce qu'il ouvre la nouvelle saison pour 3 mois et c'est souvent la saison qui commence par des vacances, qui commence par des réunions de famille, des voyages et puis un temps de repos. Et c'est justement ce qu'on peut constater. Il paraît qu'il va faire assez froid pour la période de Noël, donc c'est le moment d'être au chaud, c'est le moment d'être ensemble, c'est le moment d'être dans son foyer, c'est le moment d'être dans une énergie qui est terre, comme le Capricorne. Donc vous avez vu, le flocon de neige, il est très très lumineux, parce que quand commence l'hiver, c'est le jour le plus court de l'année, et maintenant la lumière revient, et c'est aussi le symbole chrétien de Jésus dans la crèche. C'est la lumière qui réapparaît, la vie, c'est un nouveau commencement. Et en plus, pendant la période Capricorne, cette année, on va passer en l'année 2026 et on sera donc dans un tout nouveau cycle. Et donc l'idée du cardinal, de ce signe qu'on dit cardinal, c'est justement une idée de nouveauté, de commencement, et c'est aussi souvent la saison plus vers le 1er janvier qu'on fait des bonnes résolutions et on se dit je vais faire une année différente, on se fixe des objectifs. Il y a une idée comme ça qui renforce l'idée du Sagittaire qui dit je me trouve un cap, je trouve des objectifs. Là on va poser les choses. Donc le Capricorne, c'est un signe de terre, donc comme tout signe de terre, il va amener des énergies, des premières énergies de calme, de réserve, de détermination aussi. C'est aussi un signe de ténacité, de réflexion et d'analyse. On ne fait pas nos bonnes résolutions, il faut y réfléchir. Et puis, on va fêter les rois le 6. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'occasions de se réunir, de faire la fête, d'être ensemble. Et surtout, je dirais que cette énergie terre, elle vient structurer, on va dire, mettre des fondements, trouver des bonnes bases, parce que c'est comme ça que nos objectifs peuvent prendre vie et puis s'élancer. C'est vraiment comme dans le sport, il y a la planche d'appel, tout ça. Donc là, c'est le moment à la fois de se détendre, d'oublier un peu le passé, les mauvais moments de 2025 et de se refixer des objectifs de croissance, d'épanouissement et de se dire surtout, on a le temps. Alors, je vous remercie pour ceux qui me suivent depuis le début, septembre, que j'ai repris les vidéos. Je vous remercie de vous abonner, je vous remercie de liker, surtout de commenter. Et puis, en même temps, je voulais vous signaler que j'ai publié il y a quelques jours une vidéo, je dirais, exceptionnelle. Non, voilà, une exclusivité. C'est une vidéo pour que vous puissiez découvrir votre animal totem pour 2026. Et vous y retrouvez pour chaque signe astrologique. Cette fois, j'ai pas regroupé par groupe de signes. C'est vraiment chaque signe a un animal et je vous décris la carte et je vous donne la phrase qui va venir renforcer et vous donner encore plus d'énergie, de puissance, de phrases positives, comme on dit, un peu des mantras, pour que vous puissiez aborder cette nouvelle année avec sérénité et peut-être à partir de, je dirais, de cette petite phrase, de ce petit signe que je vous envoie avec tous mes vœux, l'idée de formuler pour vous des objectifs pour 2026 que vous remplirez, j'en suis certaine, et vous savez que je suis là pour vous renseigner, pour vous guider si vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à me consulter. Alors, quand le soleil est en Capricorne, souvent je vous mets l'image du Capri qui est dans la montagne, là le blizzard, tout ça, mais il y a une idée un petit peu pour que vous imaginiez bien cette énergie Capricorne d'introversion, de froideur des fois, de manque de communication,
Par contre, il y a une vraie qualité qu'ont les Capricornes et dans laquelle il faut aller puiser, c'est l'idée de solidité, de résistance, de détermination, de volonté. Et aussi quelque chose qu'on dit rarement, mais c'est un peu la curiosité. C'est vraiment, vous voyez, vous êtes souvent dans une représentation d'hiver, tout ça, avec des montagnes. C'est ce qu'on va retrouver dans les cartes aussi. Cette idée, la saison débute et tout de suite on a une idée de montagne, de neige, de cap, vraiment comme s'il y avait quelque chose d'infranchissable devant nous. Bah, c'est normal, on a 12 mois, donc ça paraît très haut, ça paraît très loin, ça paraît peut-être un peu compliqué. Alors qu'en fait, vous savez avec sérénité qu'on avance et au fur et à mesure, le chemin se dévoile. Et le Capricorne, il a cette faculté de peut-être se poser pour trouver le meilleur chemin. Celui qui ramène tout le temps de la stabilité, de la solidité. Et on va le voir quand je vais aborder le signe qui sera en face du Capricorne, hein, le Cancer, et il y aura la pleine lune en Cancer. C'est... on va dire c'est un peu comme si le Cancer il avait attrapé toute l'émotion du Capricorne. Ce n'est pas vrai, voilà, hein, je connais des Capricornes, ils ont comme ça quelque chose qui est plutôt renfermé, comme beaucoup de signes de terre, mais ce sont quand même des signes qui ont énormément de tendresse. Ils ont aussi un sentiment d'équipe, de groupe, d'amener tout le monde, voilà, c'est ça un peu l'idée. Et voilà, les Capricornes, ça fait des bons chefs d'équipe, ça fait des bons coacheurs, ça fait des gens qui, quand vous travaillez avec eux, ils vous donnent un cap, ils vous entraînent, ils trouvent en vous les meilleures qualités, ils exploitent ça. Et surtout, ils perdent pas le nord. Voilà, c'est ça. Ils ont toujours le sens de la boussole en face d'eux, ce qui est quand même assez... intéressant, je dirais, pour se fixer des objectifs qui vont être atteignables. Alors, voilà, j'aime bien vous faire sourire. On va dire que le Capricorne, c'est dans les 3 petits cochons, c'est le dernier. Hein, voilà, c'est celui qui va réfléchir avant, qui se dit, il faut d'abord que ma maison soit solide. Comme ça, je peux poser des fondations sur lesquelles je vais pouvoir monter mes projets, me développer, m'épanouir, grandir, évoluer, entraîner les autres, voilà, réussir mes projets. Et en même temps, c'est celui qui a déjà prévu à la base les aléas qui peuvent arriver. Hein, voilà, c'est ça, cette image de Capri que souvent je vous dis, et puis tout ça, c'est une idée il n'agit pas sans but, il n'agit pas sans détermination, mais c'est pas un forcené comme une énergie qui serait plus taureau, c'est pas forcément, c'est quelqu'un qui est capable de faire beaucoup d'efforts, hein, mais voyez, la période elle commence par des fêtes, donc c'est pas le moment où on fait des efforts, on va plutôt faire des efforts plus tard. Là, on se repose, on reprend de l'énergie, on recapitalise un peu de soleil, de bonne humeur, on se regroupe, tout ça. Et c'est une idée de plutôt essayer de se projeter en se disant « je dois assurer mes pas ». Voilà, c'est cette idée-là que je voulais vous faire passer en tout premier lieu de vidéo. Alors, pour compléter l'énergie qui est amenée par le soleil en Capricorne, parce que si vous essayez de sentir ce signe qui n'est pas simple à aborder, parce qu'il est un peu aussi multifacette comme ça, mais c'est très à l'intérieur. Donc comme on est en période de fête, il y a une idée de Noël, il y a une idée, je l'ai dit, de jour de l'an, il y a une idée des vœux, il y aura bientôt aussi le nouvel an chinois, même si ça arrive sur la fin, période Capricorne, peut-être un peu plus Verseau, il y a une idée aussi de spiritualité qui est très forte. Donc ça peut être un bon moment pour vous attacher aussi à développer vos qualités, vos capacités psychologiques, psychiques, votre esprit, peut-être lire des paroles, peut-être aller dans des concerts de Noël, des choses comme ça. Il y a une idée, vous voyez, c'est pas seulement se regroupe avec les autres, c'est aussi on regroupe un peu notre personnalité. On prend ce temps de calme, peut-être pour aller marcher dans la nature, on profite des repas, tout ça. Donc il y a du temps peut-être à préparer les repas, à faire une jolie table, tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui nous attache à la terre. Et on est dans une énergie terre, mais c'est cette idée de se dire, ma vie, il faut aussi que je la vive dans le présent.
Voilà, hein, le Capricorne, il nous ramène beaucoup au présent. C'est une idée aussi de célébrer chaque pas qu'on fait et de aussi peut-être faire un bilan sur l'année et de plutôt positiver les choses. C'est un moment aussi où on met des bougies, peut-être on pense à l'enfance, on pense à des réunions de famille qu'on a eues, Noël d'enfants, peut-être ceux qui ont des enfants, bah, ils retrouvent, où ils se déguisent en Père Noël, ça, ils retrouvent des émotions enfantines et tout, mais c'est vrai que dans une énergie Capricorne, plus terre comme ça, il y a plutôt une idée de bien faire en sorte que tout se passe bien. Je veux que les gens ils soient bien reçus chez moi, je veux une jolie table. Vous voyez, il y a quand même une idée un peu sociale, un peu de transmission comme ça. C'est une énergie qui est très présente aussi ce mois-ci et ça parle d'intégrité, ça parle aussi de contrôler les choses, hein, donc ça peut être un petit défaut du Capricorne, c'est de trop se contrôler. Des fois aussi, un petit défaut qu'on peut dire, bah, c'est qu'ils n'expriment pas forcément leurs émotions parce qu'on a l'impression qu'il faut que tout soit bien réglé, bien à sa place. C'est comme ça qu'on fait. Vous voyez, des fois, vous pouvez fréquenter peut-être vos parents ou des grands-parents, tout ça, qui ont une énergie un peu terre ou Capricorne, et puis ils vont vous dire, de mon temps, on avait un sucre d'orge ou des oranges, des choses comme ça, et maintenant on met des boules sur le sapin, alors qu'avant on pouvait mettre des pommes ou des oranges. Donc il y a une idée comme ça qui nous est rappelée par la période d'avoir beaucoup de gratitude par rapport à ce qu'on a. Peut-être la vie qui est peut-être plus facile qu'avant, mais il y avait malgré tout dans le temps cette idée de on se fait plaisir, on fait plaisir aux autres. Vous voyez, c'est plus dans les gestes que dans les mots. Et le Capricorne, l'énergie Capricorne, elle peut être aussi, je garde au fond de moi un peu des choses et par contre, je pourrais vous les ressortir plus tard. Ça, c'est assez dérangeant pour les autres signes qui ont plutôt l'habitude de parler, je dirais, quand ils sont sur le vif. Hein, les béliers, par exemple, ben voilà, hein, ils vont pas mettre 3 mois pour vous dire, ou 2 ans pour vous dire que vous les avez vexés. Et puis tout ça, pareil, hein, il y a d'autres signes qui réagissent très vite. Mais c'est vrai que les Capricornes, des fois, ils ont tendance à pas suffisamment témoigner, bah, justement, ce qui les touche et tout ça. On a plutôt l'impression que c'est, il faut faire. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, il faut respecter les normes, il faut respecter les lois, les personnes d'autorité peuvent avoir beaucoup d'influence sur eux, tout ça. Donc, on peut avoir l'impression que des fois, ils se libèrent pas assez. Hein, vous voyez, si votre maman, elle est Capricorne, ma maman, elle était Capricorne, bah, c'est vrai qu'à Noël, quand il y avait des fêtes avec mes grands-parents, tout ça, puis quand j'étais petite, mes oncles et tout, c'était plutôt, il faut que tout soit bien fait. Et puis, faut débarrasser la table, faut tout ça. Et nous, on lui disait, mais profite un peu, reste assise, quoi. Voilà, passe un bon moment avec nous. Mais elle ne pouvait pas s'en empêcher, en fait. Donc, il y a cette idée qu'il faut, nous qui ne sommes pas Capricorne, il faut prendre un peu de cet enseignement que nous donne le Capricorne, c'est-à-dire, si tu fais bien les choses, alors ça fonctionnera, alors ça va réussir, alors tu seras dans de la satisfaction aussi. Hein, vous voyez, il y a cette idée, je fais les choses pour être satisfaite, pour pas qu'on me reproche des choses et tout ça. Donc, peut-être, pour moi, mon conseil, c'est plutôt libérer aussi vos émotions, parler, échanger, soyez moins froid que le Capricorne, mais en même temps, veillez à ce que tout soit bien fait, parce que les couacs, bah, c'est toujours un peu gênant. Vous voyez, si vous invitez des amis à la maison, bah voilà, s'ils boivent un peu, qu'il faut qu'ils restent chez vous, bah, il ne faut pas que vous ayez débarrassé le salon et tout mis en bazar dans une chambre et tout ça, parce que sinon, ils ne pourront pas dormir. C'est des petites choses, mais le Capricorne, il va y penser. Donc, il y a une idée que lui, il pense à tout. Voilà, il prépare tout, il organise tout et c'est très sécurisant. Voilà, c'est ça l'énergie qui est amenée, c'est une énergie qui est aussi très sécurisante. Et puis c'est une belle période donc pour faire des plans, je dirais plutôt à court terme. Encore une fois, pourquoi ? Bah parce qu'on avance pas à pas. On s'assure, voilà, un peu comme un alpinisme, hein, on assure les prises et tout ça. Et du coup, bah on va loin. Et ça, c'est exactement ce que fait le Capricorne. Hein. Il ne se dit pas, dans 6 mois, dans 1 an, je serai ci, ou je serai là, ou j'arriverai là, j'aurai déménagé, j'aurai un nouveau travail, tout ça. Il va se dire, je vais faire étape par étape. Je vais organiser.
je ne déménage pas si j'ai pas trouvé un autre travail ou si j'ai pas déjà des pistes pour un nouveau travail. Je ne pars pas de ma maison si je n'ai pas rangé ma maison. Je ne pars pas en vacances si j'ai pas contrôlé, voilà, pour des, surtout là avec le froid, si j'ai bien fermé l'arrivée d'eau ou le gaz et des choses comme ça. Tout ça pourquoi? Pour être serein en fait. C'est ça sa qualité. C'est une idée d'entraînement, de transmission, de je vous enseigne quelque part comment faire pour que tout se passe bien avec un minimum de risque. C'est quand même très très confortable comme énergie. Donc il y a cette idée de contrôle, mais et je dirais, pour prolonger l'idée de contrôle, c'est aussi une idée de sagesse qui traverse le temps. Vous voyez, il y avait cette idée-là avec la transmission. C'est l'expérience de la maturité, c'est ça le don du Capricorne en fait, hein. La discipline et puis aussi des fondations pour évoluer. Mais c'est une des jolies énergies. On va regarder tout de suite la planète des Capricornes qui vient renforcer, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Alors la planète des Capricornes, hein, c'est Saturne. Donc Saturne, c'est une planète qu'on identifie tous parce qu'elle a les anneaux, les célèbres anneaux. Et donc Saturne, je suis allée chercher, encore une fois, parce que je trouve que c'est assez intéressant, des petites caractéristiques, je dirais, plus astronomiques qu'astrologiques. Mais ça nous renseigne. Alors, Saturne, c'est une planète géante, un peu comme Jupiter, hein. Elle est principalement constituée de gaz, ils disent d'hydrogène et d'hélium. Et la surface de Saturne, elle n'est pas solide en fait, hein. C'est une planète qui est une planète gazeuse et elle a une très très faible densité. Alors, qu'est-ce qu'on sait aussi sur les anneaux? Alors, c'est que les anneaux, ils sont constitués de poussière de lune et de roches. Et Saturne, c'est une planète qui est très éloignée du Soleil. Et donc, forcément, elle est froide. Et on a ces caractéristiques. Souvent, chez le Capricorne, on dit que c'est un signe dont les personnes sont assez froides. Et d'ailleurs, ces anneaux sont glacés aussi, hein. Donc, ils sont un petit peu comme des boules de neige, hein, des boules de glace en quelque sorte. Donc, j'aime bien, c'est assez amusant en fait d'aller chercher des caractéristiques comme ça pour identifier, pour aller piocher comme ça, des petites caractéristiques du signe. Et puis, on a aussi Saturne, on le connaît dans les mythologies, hein, souvent. Donc, le symbole de Saturne, c'est Chronos dans la mythologie grecque et c'est représenté par la lettre qui représente la faucille de Dieu. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que Saturne, si c'est la faucille, c'est la faux. Donc c'est justement, on est en fin d'année, début d'année, donc on va venir couper, hein, on va dire séparer, je dirais le bon gré du mauvais. On va chasser derrière soi l'année 2025 pour passer à l'année 2026. Donc cette planète, elle amène une capacité à se discipliner pour donner le meilleur de nous-mêmes. Vous voyez, je vous disais hein, que ma maman, elle était toujours, il faut que ce soit bien fait, tout ça. C'est une question de discipline. C'est pour ça qu'entre nous deux, des fois, l'ambiance était un peu tendue. Parce que moi qui suis Gémeaux, je suis plutôt un peu tête en l'air, un peu dans les idées, un peu voilà, du mal à me concentrer, tout ça, surtout quand on est jeune. Et du coup, la discipline, c'est vrai que c'était pas mon fort sur mes bulletins scolaires, hein. Entre bavardage et puis l'indiscipline et l'insolence, c'était souvent là que j'avais les très mauvaises notes. Le reste allait. Donc c'est aussi une planète qui vient nous connecter en fait à nos responsabilités, à notre capacité à grandir, à vieillir, à apprendre de nos erreurs. Voilà, c'est cette idée-là qu'il faut voir, c'est vous dire, c'est le mois de décembre et le mois de janvier, donc c'est à la fois la fin et le début. J'entre dans une nouvelle période qui est une période où il y a de la neige, il fait froid, il y a de la glace, donc on fait attention, voilà, quand on marche et puis tout ça, parce qu'il peut y avoir du verglas, peut y avoir des intempéries un peu qui surviennent comme ça un peu à l'improviste, mais surtout, on rentre dans une période où le décor, je dirais, extérieur, bon, moins pour les gens qui sont en ville, mais sinon, c'est blanc. Et donc, le moindre rayon de soleil, il vient taper sur la neige et ça vient vraiment éclairer le paysage, ce qu'on voit, etc. Donc, en ville, tout ça, il y a souvent les vitrines qui sont colorées, qui sont allumées, tout ça. Donc, on retrouve cette idée de
plein de lumière parce qu'il n'y en a pas. Mais c'est vrai qu'on coupe avec la période de l'automne, surtout la fin de la saison d'automne, qui est souvent marquée par la pluie, par du brouillard, par l'idée de ne pas voir ce qui se passe à l'horizon, tout ça. Là, on a souvent des périodes plus dégagées et surtout plus blanches, plus lumineuses. Donc c'est vraiment ça qu'il faut vous dire, c'est en fait ce froid-là, cette glace-là, elle est là pour aplanir les choses, aplanir vos émotions, je dirais faire preuve de résilience aussi. Et il y a cette idée avec Saturne, de se dire, comment vous dire, Saturne c'est aussi une planète qui a beaucoup de lunes, donc entre les anneaux, comme ça on s'imagine que ça tourne, et puis les lunes aussi, tout ça, et ben pour moi ça fait comme un décor où on se dit, il y a plein de possibilités. Il y a plein peut-être de talents que vous avez, que vous pouvez exploiter. Il y a plein de pistes qu'on peut voir se dessiner pour cette nouvelle année. Vraiment, comme si vous aviez toutes les cartes en main pour que l'année 2026, elle soit différente. Et c'est ça ce temps de calme. Et c'est ça ce temps de connexion spirituelle aussi. C'est vraiment une idée de rassembler votre personnalité, de vous poser, de vous ancrer sur terre, de aussi voir, je ne sais pas, les marques de gratitude, les personnes qui vous entourent, que ça compte, qu'on n'oublie pas tonton, même si on ne le voit pas souvent, ou la cousine, des choses comme ça. Parce que des fois, dans le fil de la vie, tout ça, on oublie un peu des choses qui sont, je dirais, basiques. Écrire un petit mot, téléphoner, tout ça. Et justement, cette idée de discipline, de transmission, de valeurs, d'héritage, du passé, tout ça, on le dit, hein, on ne peut pas aller quelque part si on ne sait pas d'où on vient. Donc il y a cette idée de valoriser la personne que vous êtes devenue, que vous devenez au fur et à mesure du temps. Et je suis sûre que pour ceux qui ont une certaine tranche d'âge, je dirais entre 35, 45 ans, voire plus, il y a cette idée de se dire qu'en fait, quand vous étiez enfant, il y avait des choses que vous reprochiez peut-être à vos parents, justement, cette idée de discipline, cette idée, fais attention, nanani, nanana, et puis en fait, si vous avez des enfants, vous constatez que vous faites la même chose. Vous faites la même chose. Tu appelles quand tu sors, tu me dis où tu vas. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui, avant, nous paraissaient des contraintes. Et en fait, ce sont des bonnes dispositions, une bonne discipline. Donc, Saturne, il a comme ça aussi un rôle un peu d'enseignant. Hein, d'enseignement pour aller loin, encore une fois. Hein, c'est ça, la maîtrise du temps. Donc, Saturne, ça vient aussi amener, alors, des retards, des fois. Bon, je dirais c'est normal. En période de fête, vous allez voir qu'il y a peut-être des organismes qui sont fermés, il y a des sociétés qui ferment, tout ça. Donc, faut pas s'affoler. Hein. Des fois, il y a des grèves aussi de la SNCF, tout ça, donc ça amène des retards. Mais c'est cette idée que les gens, ils pensent pas au... comment dire? Oui, je dirais que le travail et tout, c'est à l'intérieur, mais c'est pas dans l'actif. On prend le temps. Voilà, hein. C'est vrai qu'à Noël, tout va être fermé, tout ça. C'est normal parce que il faut aussi que tout le monde partage cette idée de fête ou il y a des temps dans la vie, il faut faire des pauses aussi, hein, parce que sinon, les gens, il y en a qui sont toujours actifs. Et non, la vie te dit, il faut que tu te poses pour pouvoir mieux repartir. Donc ça peut être aussi des obstacles, des épreuves. Il y a aussi une idée de renoncement avec Saturne, mais c'est surtout, moi je dirais, une idée de structuration, de consolidation et d'ancrage. Hein, ça, je viens de vous le dire. Et justement, c'est cette idée de travail maîtrisé. Peut-être aussi avec ce début de saison, de révélation, d'accouchement. Des fois, je prends l'exemple, et l'autre jour, je vous en ai parlé, notamment avec la période Scorpion, c'est cette idée de passion, cette idée d'apprentissage aussi, mais des fois, si vous travaillez à des projets, vous pouvez constater que des fois, il y a des retards, il y a des obstacles, ça bloque, il ne se passe plus rien, ou vos idées, vous n'arrivez plus à les mettre en place et tout ça. C'est ce qu'on dit, ou pour les étudiants qui révisent pour le bac et tout, on dit arrête de réviser, va faire un tour. Débranche, et tu verras quand tu seras revenu, ton esprit sera plus clair, tu auras plus de facilité à savoir ce que tu as vraiment appris, compris, pour pouvoir mieux réviser par la suite.
Et dans le travail de passion, ou je ne sais pas si vous êtes peintre ou si vous faites des activités créatives, tout ça, même du bricolage, ben, vous voyez que des fois, il y a des choses, on n'arrive pas à les faire. Et d'un seul coup, ça se débloque. Hein. Je dis, des fois, on avance aussi par palier. Donc, cette idée d'anneau, ça peut aussi nous faire penser à la spirale de croissance de l'univers, qui dit ça monte et ça descend, et on a l'impression des fois de repasser par les mêmes choses, mais c'est ça aussi, cette idée de discipline et d'apprentissage, de maturité, c'est que des fois, on repasse les mêmes épreuves jusqu'à ce qu'elles soient vraiment acquises, et qu'après, on n'y pense plus. Par exemple, un bon conseil que je peux vous dire, parce que c'est une période où je vous ai dit aussi, faites-vous plaisir. Hein, mois dernier, je vous ai dit, quand vous faites des cadeaux, pensez aussi à vous. Achetez-vous un petit truc qui vous fait plaisir. Pas que les autres. Ben ça, au bout d'un moment, de quelques années, vous verrez que vous aurez cette expérience, cette maturité de vous dire, ok, là, je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Là, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me reposer. Et puis après, je m'occuperai de la famille. Et puis après, je serai aux petits soins pour les gens malades, peut-être dans ma famille, tout ça. Mais j'ai besoin d'un temps. Donc, comme on dit, Noël, c'est plutôt la famille. Et puis, jour de l'an, c'est les amis. Parce que dans la vie, il y a plusieurs sortes d'affection, de sentiments et tout ça. Et donc, ça nous permet d'avoir cette, cette maturité-là. Et après le 6 janvier, on fera les rois. Donc là, c'est aussi une connexion avec l'extérieur, encore plus large, tout ça. Donc, vous voyez, la période Capricorne, c'est une période intense quand même, mais c'est une période où, sans s'en rendre compte, on marque des temps où on a des réflexions, on pense à l'avenir, on pense au passé, on pense à la famille, on pense aux amis, on fait la fête aussi avec des collègues de travail, des choses comme ça. On scinde le groupe, on scinde différents groupes qui sont autour de nous, et puis on consolide ces amitiés, on consolide les relations, on fait en sorte que tout le monde... il y a une sorte d'efficience de on sera ensemble, l'avenir il n'est pas si inconnu que ça, parce que justement on s'est regroupé et on a appris de notre expérience de vie, et du coup on va pouvoir aborder les prochains mois, et notamment la période Verseau, qui peut dire innovation, tout ça, justement changement, avec une sorte de facilité d'esprit, une tranquillité, une facilité d'esprit, en se disant j'ai confiance parce que je sais que j'ai des gens sur qui je peux compter, des amis, des relations, mon projet il est bien consolidé, j'ai appris, je maîtrise le temps, tout ça. Donc vous voyez, c'est beaucoup de choses ensemble, mais ça reste une belle période. Je dirais qu'on traverse des fois même sans s'en rendre compte. Et puis souvent, quand on prend des bonnes résolutions, on a beaucoup de détermination, ça tout le monde a pu le tester déjà, on s'inscrit au club de sport et puis on y va. Après, des fois, ça s'éteint, mais ça n'empêche que sur le lot des résolutions que vous pouvez prendre, il y en a certaines qui vont perdurer peut-être 3 mois, 6 mois, voire à jamais. Il y a des gens qui s'arrêtent de fumer, et puis voilà, après, ils arrêtent de fumer. Donc, il y a tout ça, et c'est une belle période, et vous voyez sur la carte, justement, de la planète Saturne, qu'il y a des choses avec comme des énergies un peu dorées, il y a beaucoup encore du troisième œil. Donc on est, je pense, quand même dans une période où il y a beaucoup, je dirais, d'insight comme ça, de compréhension des choses, de ça je le ferai plus, ça je le ferai maintenant. Donc il faut se dire qu'on a en fait, voilà, comme le Capricorne, et c'est ce qu'amène le Soleil, c'est réveille en toi tes capacités de résilience, mais aussi de détermination. Tu es fort. Tu es quelqu'un de valable, tu as une expérience sur laquelle tu peux t'appuyer pour réussir, t'épanouir et tout ça. Donc, c'est des très belles énergies. Et on va passer tout de suite à la maison des Capricornes. Alors, la maison des Capricornes, c'est la maison 10 qui dit autorité. On retrouve ces symboles que j'ai abordés en début de vidéo, mais qui sont vraiment rattachés notamment à l'hiver, au solstice, mais aussi au Capricorne. On a un alpiniste, mais qui commence à grimper.
on a des sapins, on a des sortes de représentations de montagnes, de pyramides. Donc, qui dit pyramide dit aussi croissance, dit aussi, comme avec le Béline, une carte où il y a une pyramide qui dit élévation et qui symbolise cette idée de construire sur des bases solides, avancer pas à pas, un pas à la fois, et on s'assure avec le bâton comme l'alpiniste. Sur son dos, il y a un gros sac à dos qui dit qu'il part pas sans rien, hein, c'est pas l'aventure, là il a tout prévu, il a une casquette pour le soleil, pour se protéger, et puis on voit au loin plusieurs montagnes avec un gros soleil sur le fond qui dit je vais vers de l'élévation. Il y a aussi des sortes de... il y a comme un rayon en haut là de la carte qui vient illuminer le soleil qui dit je me fixe un objectif peut-être, hein. Et puis on a quelques nuages, mais pas trop, tout ça. Donc la carte, elle est assez parlante et cette carte, elle dit autorité. Donc cette idée d'autorité, c'est à la fois la maison qui va parler d'autorité, mais l'autorité, c'est celle que nous donnent les autres, comme je disais. On respecte les lois, on respecte la tradition, il y a une idée de transmission comme ça, mais c'est aussi l'autorité qu'on peut avoir avec soi-même. Ça, je ne le ferai plus. Ça, on ne m'y reprendra plus. Parce que j'ai compris la leçon de l'année, voire de plusieurs années. Alors la maison 10, hein, souvent, c'est quand même rattaché à la profession. Et je vous ai dit, le Capricorne, bah, c'est typiquement une énergie qui dit je me fixe des objectifs. Et d'ailleurs, on a peut-être en fin d'année, moi des fois c'est mi-novembre, mais c'est plutôt au mois de décembre, les rendez-vous pour voir avec son supérieur hiérarchique, fixer des nouveaux objectifs pour l'année. Les gens, les sociétés font les bilans comptables, donc ça leur permet de savoir comment ils vont pouvoir investir l'année prochaine, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, tout ça. Donc il y a une idée, je dirais, profession, mais aussi tout ce qui peut être activité. Donc c'est aussi la vie sociale, c'est aussi l'idée des vocations. Hein. Peut y avoir des gens qui, pendant la période des fêtes, ont des vrais flashs comme ça, et de se dire, mais en fait, ma vie professionnelle ne me plaît plus. Ma vocation, c'est ailleurs. Et qui vont se mettre à travailler dans cet objectif-là. Il y a une idée aussi de reconnaissance dans son activité. Ça fait partie de ce que je vous dis, les rendez-vous avec vos supérieurs hiérarchiques, où souvent on vous dit, c'était quoi ce que tu as développé comme capacité cette année, comme qualité, c'est quoi que tu veux développer l'année prochaine, est-ce que tu as envie de faire des formations, des choses comme ça, mais vous pouvez le faire aussi vous-même, hein, pour vous, en vous disant, tiens, moi j'ai bien envie d'apprendre ça, parce qu'on est multitalent, et des fois on est curieux, et le Capricorne, il peut être un peu curieux. Pourquoi ? Bah parce que si on veut tout contrôler, tout maîtriser dans l'absolu, bah on se dit peut-être je veux monter une société, mais peut-être je ne suis pas assez doué en communication, ou peut-être je ne suis pas assez doué en comptabilité. Bah tiens, je vais apprendre un peu. C'est une idée aussi d'aboutissement, et c'est une idée aussi de réalisation personnelle. Donc vous voyez, c'est tout ça. Donc la maison 10, c'est une carte qui est à la fois centrée sur l'extérieur, mais je dirais c'est plutôt centré sur soi-même. C'est les deux. Mais cette idée que le Capricorne est froid, ça veut dire aussi que sans en avoir l'air, il pense quand même à lui. Et c'est une période quand même pour penser à vous, pour penser à vos propres objectifs, comme j'ai dit par rapport au Sagittaire, de ne pas être entraîné par les objectifs des autres. Donc là, on se recentre sur soi, on s'ancre, et puis surtout, bah, s'il y a des questions à se poser, c'est sur vous, sur votre vie et tout ça. Pourquoi ? Bah, parce que dans 12 mois, quand vous ferez le bilan, bah, voilà, vous ne pourrez pas vous dire, bah tiens, j'ai pas rempli mes objectifs, puis en même temps vous dire, bah mes objectifs, en fait, ce n'était pas vraiment les miens. Ce qui va amener du retard, ce qui est quand même amené par l'énergie Capricorne. Donc, la maison 10, je dirais, c'est une période pour se focaliser sur, justement, un nouveau départ, des développements personnels, peut-être des fois une intransigeance par rapport à soi, donc il faut être assez souple et flexible. Et puis c'est une période pour des fois justement comme on rencontre des gens, on rencontre la famille, tout ça, peut-être partager ce qu'ils ont vécu dans l'année, peut-être comment ils vont évoluer dans leur vie professionnelle, tout ça, hein, y a ça aussi, on se dit ah bah tiens mon cousin, en fait, il a raison, il a changé de travail, et puis maintenant, il paraît beaucoup mieux, il a évolué, tout ça, ça lui a fait du bien. Et puis nous, du coup, ça nous donne l'idée, on se dit, tiens, bah, moi aussi, je pourrais peut-être évoluer. Vous voyez, c'est pas un rapport de jalousie, c'est plutôt un rapport d'inspiration. Donc, à la fois, il y a transmission,
du passé et à la fois inspiration, peut-être nouvelle voie. Mais il ne faut pas précipiter, je pense qu'il vaut mieux attendre vers le 5, 10. On va dire, peut-être on attend que les rois mages apportent les cadeaux, les talents, voilà, quand ils apportaient les offrandes et puis tout ça, hein, c'était cette idée de période où tout se met en place et à ce moment-là, on a passé les fêtes, on a passé le stress, on a écrit les lettres, on répond, tout ça. Il n'y a plus cette effervescence, mais il y a cette idée de maintenant, ma période commence. Et en plus, vers le 10 janvier, par là, c'est le début des soldes. Donc vous voyez, quand je dis le Capricorne, ça reste un signe de terre, donc ils sont quand même prudents, tout ça, bah ça dit, peut-être je vais faire des bonnes affaires et tout ça. Hein. Peut-être que la doudoune, si vous n'êtes pas parti au ski, ou si vous n'en aviez pas un besoin urgent, vous pouvez vous dire, tiens, je vais acheter mi-janvier, début janvier, voilà, où on peut acheter aussi des choses que... Avant, c'était pas forcément utile parce que il y avait pas encore vraiment la neige, tout ça. Donc, il y a une idée comme il y a une idée de nouveau, on a aussi envie, on a fait la déco chez nous, tout ça. Quand on enlève la déco, peut-être on se dit tiens, c'était pas mal, une belle déco chez nous. On avait peut-être acheté des petits objets, tout ça. On se dit tiens, je pourrais changer des choses. Donc, il y a une idée comme ça d'ancrage et en même temps de se projeter vers le futur. Mais de commencer des choses, voilà, c'est ça, hein. C'est pas juste je pense au futur comme le Sagittaire, c'est plutôt je mets en place des disciplines, je mets en place un rythme de travail, je mets en place des activités, voilà, je refais mon CV, comme ça je vais pouvoir me présenter d'une bonne façon et on verra mes talents. Voilà, c'est cette idée de se mettre en valeur en rassemblant un petit peu tout ce qui est éparpillé, voilà, ou on va dire tout ce qui s'éparpille au fur et à mesure des mois. Alors on va replacer le Capricorne avec les autres signes. Alors le signe qui vient avant le Capricorne, hein, c'est le Sagittaire, on l'a vu le mois dernier. Et donc le Sagittaire, ce qu'on a dit, c'est qu'il se fixait des idées et souvent c'était aussi un signe qui était réceptif à un peu des énergies divines comme ça qui venaient et qui le reliaient à la Terre. Mais il n'était pas ancré encore. Donc c'est un signe qui peut être dispersé, qui peut changer d'idée, tout ça, hein, plutôt opportuniste. Et je vous invite d'ailleurs à regarder peut-être le Café Philo où je discute et où votre expérience est bienvenue entre la différence entre être opportun et être opportuniste. On voit qu'il y en a un qui respecte les valeurs, ses valeurs, tout ça, et on glisse comme ça avec le Capricorne qui dit en fait, non, moi je ne change pas d'avis. Moi j'ai des valeurs, je respecte les valeurs morales, je respecte les anciens, je suis dans la tradition, tout ça. Donc le Capricorne, il vient poser une énergie qui serait dispersée en Sagittaire. On va dire en Sagittaire, plein de projets. En Capricorne, on focalise sur un ou deux projets. Et en même temps, on valorise les relations qu'on a, famille, amis, relations de travail et après, vie sociale. Oui, c'est un peu l'éventail qu'il faut avoir et qu'il faut, je dirais, respecter. On commence par les gens les plus proches et puis on élargit le cercle et comme ça, on va pouvoir se dire, peut-être chacun va m'apporter des conseils et puis ça nous fait rayonner à l'extérieur vers une vie sociale. Donc le Capricorne, il ancre et il transmet aussi. Et il prend compte de la notion du temps qui est très importante pour se développer, pour s'épanouir, pour gagner en force, en confiance en soi, tout ça, hein, ça se fait rarement dans la minute. C'est une idée, tout vient pas comme ça. Voilà, hein, pour réussir, il faut travailler. Voilà, c'est souvent une phrase que peuvent vous dire des gens qui sont Capricorne. Et puis ensuite, on va dire le signe qui va venir après, ça va être le Verseau qui lui va dire tout nouveau, tout différent, tout ça. Et le Verseau, ce qu'il amène aussi, parce que malgré tout c'est un signe d'air, mais c'est un signe, j'en ai déjà parlé dans les anciennes vidéos, qui a beaucoup de sensibilité, qui est assez sentimental. Donc le Verseau lui tire un peu vers le Poisson. Pourquoi ? Peut-être pour contrebalancer cette idée de froideur qu'a le Capricorne souvent, qui peut minimiser ses talents, qui peut ne pas vouloir être agressif,
Voilà, hein, peut-être vous avez une idée pour un projet, ou peut-être, voilà, vous faites un rêve grandiose, peut-être j'ai envie de m'installer dans un autre pays, tout ça. Puis les gens autour de vous, ils disent, attention, c'est risqué, tout ça. Vous savez que c'est risqué, mais en même temps, vous dites, c'est en harmonie avec moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, tout ça. Et bien, l'énergie Verseau vous dira, fais-le. Alors que le Capricorne, il va dire, réfléchis encore un petit peu. Hein, il y a une idée de prudence que n'aura pas forcément le signe d'après. Donc, le Capricorne, il est coincé entre ces deux signes, entre un qui est dans l'action dispersée et l'autre qui est dans les idées dispersées. Et en face du Capricorne, c'est le Cancer, qui est plutôt lunatique. Donc lui, ils ont un peu les mêmes choses, c'est-à-dire pas forcément exprimer toujours ce qu'ils ressentent. Hein. Et puis, il y a un travail d'équipe avec le Capricorne. Hein. Le Capricorne, il n'avance pas tout seul, il avance souvent avec les autres, il entraîne les autres à sa suite. Et ce qui manque, c'est l'idée d'émotionnel, qui a beaucoup le Cancer. Le Cancer, on dit, c'est la famille, c'est la tendresse, c'est tout ça. Et vous voyez, ce côté plus ami. Alors que le Capricorne, peut y avoir des liens qui sont utiles, peut y avoir des liens de sécurité, peut y avoir une idée de prudence exagérée, une idée de communication qui peut être plus froide qu'un Cancer. Et le Cancer, c'est la famille, donc le Capricorne, c'est aussi la famille. Mais c'est la famille par devoir. Donc c'est différent. Le Cancer, il amène l'énergie de famille parce que je t'aime bien. Parce que je suis bien avec toi, parce que tu me fais sourire, parce que tu me donnes de l'émotion, parce que tout ça. Alors que le Capricorne, ça va être plus, pour bien décrypter, hein, je vous transmets un peu, c'est une idée de plus, c'est la famille, voilà, c'est la famille, il faut que je l'invite. Hein, c'est mon cousin, c'est mon tonton, c'est mon machin, voilà. Donc, c'est bien parce qu'il oublie personne, parce que ça fait preuve aussi de résilience, c'est pas parce qu'on voit pas souvent les gens, c'est pas parce qu'on les aime pas beaucoup, que quand c'est Noël, on pense pas à eux, ou on les invite pas. Mais des fois, il y a une idée de plus, je me force, que le Cancer, dans les relations comme ça, il va pas se forcer. Par contre, le défaut du Cancer, c'est que lui, il va se forcer dans le travail. Je suis en équipe, j'ai donné ma parole, je suis loyal, tout ça. Alors que le Capricorne, il va dire, ouais, non. Il va dire, quand même, moi j'ai des objectifs, je sais que s'il faut y arriver, il faut que je me débarrasse de certaines personnes qui m'encombrent, ou qui... Quand je dis se débarrasser, hein, c'est pas éliminer les gens, c'est dire, je vais pas faire le projet avec eux, parce que je sais que je peux pas compter sur eux, ou parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que moi. Si vous voulez monter une société, puisqu'on est beaucoup dans une énergie quand même, profession dans la maison 10, hein, je l'ai dit, si vous voulez des associés, il faut des associés comme vous, qui travaillent, qui sont prêts à faire 50 heures par semaine. Parce que si ce sont des anciens collègues ou tout ça, ou des amis, et puis qui vous disent, ah ben non, moi mon objectif c'est de m'occuper de ma famille, ce qui est tout à fait louable et tout ça, qui dit, moi je fais 35 heures, voire je vais en faire que 30 parce que je suis patron, et puis je ferai du télétravail, je ne viendrai pas, ou je veux autant de vacances, tout ça, vous allez dire, je ne peux pas monter mon projet avec lui, parce qu'au début, quand on monte un projet, il faut beaucoup s'investir. Donc le Capricorne, lui, il n'aura pas de problème à dire non, avec lui, j'avance pas. Par contre, il n'aura pas de problème non plus pour se dire par contre, lui, je sais que je peux compter sur lui, il n'en est même pas conscient. Mais il a des qualités qui me seraient vraiment bénéfiques. J'en sais rien, peut-être parce que c'est un très bon comptable, ou un bon mécanicien, ou un très bon cuisinier. Puis vous dites, je peux monter un restaurant avec lui. C'est des petits exemples que je vous donne, mais c'est cette idée-là. Donc, il y a, pour les deux, il y a un sentiment d'équipe, mais il y en a un, c'est de l'affectif, et puis il y en a un, c'est plus de la raison. Voilà, c'est un petit peu... j'aime bien replacer le signe par rapport à son entourage, comme ça, par comparaison et puis tout, vous pouvez mieux cerner l'énergie qui est donnée par ce soleil en Capricorne. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous souhaiter surtout de belles fêtes, un très joyeux Noël, faites la crèche, transmettez à vos enfants, allez sur les marchés de Noël, faites-vous des cadeaux, des petits cadeaux, des grands cadeaux, pliez les serviettes, faites une jolie déco, avec des fois pas grand-chose, tout ça. On peut, je sais pas, on peut faire des étoiles en découpant dans du papier crépon, des choses comme ça. Vraiment, faites attention quand même avec les bougies, hein, on reste prudent, ça reste une énergie Capricorne de prudence. Faites attention si vous faites la fête trop, tout ça. Vraiment, respectez les consignes de sécurité. Je vous souhaite donc...
pour ceux qui voyagent, un bon trajet. Profitez des gens qui vous sont proches, profitez de votre famille, profitez de l'occasion pour resserrer les liens, pour renouer des liens, pour oublier un peu les tracas de ces derniers mois, pour faire le plein de bonheur, le plein d'amitié, le plein de joie de vivre, partager des bons repas, faites des gâteaux. Voilà, c'est vraiment une idée, on peut se lâcher sur des choses très traditionnelles sans se dire, bon, c'est un peu caricatural. Non, c'est Noël, on est aussi caricatural, on profite. Et puis passer un très bon réveillon du Nouvel An. Et voilà, fêtez les rois aussi, c'est important de ça. Moi, c'est une période quand même qui est très divine, où on reçoit beaucoup de partout. Vraiment, on peut aussi un peu surfer sur Internet, tout ça, parce qu'on voit d'autres villes où il y a des décorations, tout ça, ça peut nous faire voyager, ça nous fait... on peut regarder dans les autres pays comment ils fêtent les choses, la tradition qui est différente d'un pays à l'autre, tout ça. Donc, c'est ça, cette idée aussi de curiosité. Et puis peut-être de temps en temps penser à votre travail, penser à ce que vous avez envie de réaliser pour l'année prochaine. Je vous souhaite voilà, de très très belles fêtes, je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous souhaite de vous épanouir. Vous pouvez liker, vous abonner, ça me fera plaisir. Mais je sais qu'il y en a qui me suivent et qui m'envoient des messages aussi par mail. Donc n'hésitez pas si vous avez des projets, si vous voulez être guidé. Moi je suis là. Je suis disponible, voilà, même si je fais quand même la période festive. On se donne rendez-vous très vite. La vie est un chemin qui s'ouvre et en même temps, j'ai pas peur parce que j'ai du bagage. Voilà, c'est ça les bagages, le sac à dos, tout ça. C'est cette idée de j'ai une maturité et chaque année, notre maturité, elle agrandit. Les erreurs, on ne les refera plus. Et puis les objectifs qu'on n'a pas atteints, on peut se les remettre pour cette nouvelle année et peut-être qu'il y aura aussi des opportunités que l'année dernière il n'y a pas eu, et comme on débute un nouveau cycle, c'est le moment de vous dire comment je me vois dans 5-10 ans. Peut-être voyez loin en vous disant la route est longue mais elle est ensoleillée et en plus je ne suis pas seule à la faire, donc c'est très rassurant et la vie avance. Je vous souhaite une très belle année, plein de jolies choses. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.